bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais nous on ne vous voit plus, mais on ne va pas tarder à revenir vous voir. Moi je suis donc Al-Hari, la cofondatrice, et alors notre président était gentil en disant que c'était il y a 10 ans, parce qu'en fait la première réunion date de 2007. Et donc, et on était déjà, d'ailleurs c'est assez marrant, parce que c'était la première, si on peut dire, c'était la première pandémie, et qui était celle de la grippe aviaire, et sur lequel il y avait à la fois besoin d'un regard. Je me souviens très bien de cette première, était avec un épidémiologiste spécialiste de ces enjeux déjà d'ailleurs de santé environnement et autres, et des directeurs santé sécurité surtout à l'époque, et qui avaient toutes leurs troupes qui voyageaient beaucoup, et globalement qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà. Et donc notre cercle s'occupe de question d'innovation et de responsabilité, j'allais dire des employeurs mais des salariés aussi, sur les lignes d'innovation, et plus particulièrement là, ce qu'on essaye, ce qu'on creuse, et ce qu'on creuse en fait depuis un bon moment, c'est les données de santé-travail et l'intégration des données de santé-travail pour la détermination, j'allais dire, de politique et de programmes de santé. Alors on a décidé ça, je dirais qu'on le fait depuis un petit moment, puisque j'étais, alors pardon, ça fait un peu archéo de raconter ça, mais je veux dire que le premier qui nous avait mis un peu plus que les autres la puce à l'oreille, c'était un médecin du travail, d'ailleurs qui était dans l'un des groupes parisiens, pas le vôtre, mais un autre, et qui, je me souviens plus de son prénom, il s'appelait Leclerc. Et donc, lui, je me souviens qu'il nous avait donné deux grands axes qui étaient tout à fait importants. Il disait il faut regarder ailleurs. Et en regardant par exemple comment, j'ai un truc que vous avez fait là-dessus qui était bien intéressant, comment s'organise en Angleterre et en Grande-Bretagne, il n'y a pas de médecine du travail, mais il y a une diffusion génétique et autre chose, donc un mode un peu de fonctionnement différent auprès de la médecine de ville, des enjeux, donc qui sont aussi bien d'ailleurs des enjeux de santé publique que des enjeux de santé-travail. Et puis une autre chose, alors qui était aussi sa ligne obsessionnelle et qu'on lui appliquait et qui est devenue la nôtre, et qui était de dire que justement, sans donner et sans avoir finalement une forme d'homogénéité, de saisie et de collecte de données, on n'arriverait pas à faire grand-chose. Voilà, donc en gros, c'était ça, et c'était ça son idée. Et je veux dire que depuis, et donc dans notre exercice, et avant de vous présenter merci à eux, nos intervenants d'aujourd'hui, on a au cercle deux activités. L'une qui est un petit peu dans ce cercle restreint là, et qui est tous les mois, on réunit nos membres sur des questions et sur des enjeux qui sont des enjeux prospectifs ou des enjeux un peu aigus de ces questions de santé-travail. Par exemple, en janvier, on a eu quelque chose sur la téléconsultation, et donc sur le fait comment les choses vont se positionner, l'idée étant de le mettre véritablement à plat là-dessus. On l'a regardé en décembre dernier, par exemple, c'était l'avenir du métavers, et moi je pensais que c'était très très loin, et en fait en matière par exemple d'entreprise et d'utilisation de maintenance industrielle, c'est déjà extrêmement développé. Voilà. Et puis on a par ailleurs, donc avec nous-mêmes ou avec nos partenaires, ce qu'on appelle ici des UX forums, c'est-à-dire que de façon élargie, avec un public élargi, mais de façon, et pardon pour la frustration, c'est qu'on va regarder les choses de façon très courte, de façon là pour pouvoir le faire toujours en logique d'utilisateur, mais aussi à spectre large, parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a globalement vraiment plusieurs approches possibles. On a ce qu'on appelle ces UX forums qui visent à faire une mise en lumière des pratiques innovantes en intégration des innovations, et la question justement de la santé, de ces données de santé est tout à fait premier, et j'allais dire nous gratte depuis un petit moment. Alors je vais vous présenter, si vous voulez bien, une première présentation comme vous voyez, ils sont nombreux, et donc pardon pour eux, et elles, nos intervenants d'aujourd'hui, l'idée, encore une fois, est de vraiment regarder sur le terrain comment, avec toutes les difficultés qu'on connaît, qu'on a eues, et qui vont depuis la collecte initiale, les problèmes d'interopérabilité, le fait que ça prend plein de temps et qu'on ne voit pas toujours la suite ou autre, qui quand même, quoi qu'il en soit, montrent des programmes qui sont
innovant et vraiment fondé en matière de prévention, de santé, qualité de vie et de prédictivité. Là. Alors, je vous les ai présentés là à peu près j'allais dire en ordre d'apparition en scène. Donc, mon président et moi-même, on demandera tout à l'heure à Laurent Eckel d'ouvrir la marche sur un premier jeu, j'allais dire, d'un premier jet d'exemples et qui viennent vraiment du terrain. Et, donc le premier sera Corrèze Dordogne avec voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire, et ce qu'on fait, ce qu'on met en place grâce à ça. Philippe Casanova qui est à ma droite, et donc alors il a lui une expérience à spectre très très large, mais on se centrera sur une expérience de son cursus de médecin du travail et de médecin légiste qui est sur la Martinique, et donc c'était à la fois une approche, j'allais dire, populationnelle, travail et autres, et donc qui fait bien la synthèse, enfin qui montre bien ce qu'est la synthèse de l'ensemble. Alors, pardon parce que j'ai mis Christine là, mais Christine interviendra, Dr Christine Louis-Simon, qui est médecin coordonnateur des Galeries Lafayette, et qui vraiment nous aide et nous éclaire sur l'avenir, sur des sujets fort importants, notamment elle fait des choses sur la prévention de la violence, avec elle, il y a un certain nombre de choses de ce type. Donc merci à Christine d'être là, et là aussi, donc, comment elle utilise ces données, comment elle les mobilise de façon positive là-dessus. Et puis on va avoir un célèbre duo avec Thibaut Fleury, donc, qui est directeur d'efficience santé-travail, et Hervé Baudeloc. Je ne sais pas si Hervé est arrivé, mais il doit être en ligne. Merci Hervé d'être là. Donc Dr Hervé Baudeloc, qui est médecin coordonnateur chez Efficience, sur d'autres. Voilà, premier jet, et donc on passera la parole après, s'il le veut bien, à Sébastien Denis pour du haut, non pas de la statue du commandeur ou de l'épicycle de Mercure, mais de lui-même. Et je capte, il est assis près du radiateur. Voilà, nous donner un peu son point de vue comme j'allais dire, de responsable, de directeur sur santé environnement, santé travail à Santé publique France, sur des questions où on voit vraiment la porosité croissante, des questions de santé publique et autres. Et puis on ouvrira dans deuxième partie de notre débat avec un autre jet d'exemple, et si je peux me permettre, pardon pour eux parce que ce sera très court, ce sera les Occitans, à qui on demandera de revenir d'ailleurs en septembre prochain, et sans doute avant, à partir, et je dois dire merci à lui, je ne sais pas si il est là, mais je les ai découverts, et j'ai découvert notamment un programme qui s'appelle Yoda, que Louis nous présentera succinctement, et qui ensuite est utilisé par des services régionaux et locaux de santé au travail, et qui éclaire complètement les données sur les salariés. Je dois dire que, et pardon de lui lancer un grand coup de chapeau là, mais quand j'ai regardé en fait ce document, que je vous conseillerais d'ailleurs de lire et de regarder de près, parce qu'il est vraiment très très bien fait, leur bilan d'étape là-dessus. Ça couvre près d'1,5 million de salariés, alors que la population salariée de la région, c'est 2,3 millions. Donc c'est une grosse partie qui a été auditée là-dessus. Voilà, donc voilà ce que seront nos intervenants. Et puis vous avez vu vous demander ce que c'était que ce terme curieux que j'avais ressorti de littératie. Alors là, il est anglicisé, mais en fait, alors pardon parce que j'étais grammairienne du Moyen-Âge, et donc c'est un terme médiéval ancien, et qui veut dire vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire comment acculturer, comment développer une culture, et développer, j'allais dire simultanément, la culture de la donnée, la culture de la santé, la culture de la donnée de santé, et de l'innovation. Et alors, si vous, de temps en temps, alors, pour ceux qui suivent le cercle, et qui font leur devoir, c'est-à-dire qu'ils lisent le document qu'on leur envoie. Ils l'ont peut-être vu, pour les autres, je pourrais vous le donner là. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans un article très éclairant, montre à quel point la culture et la pratique de la donnée de santé les a aidés dans à la fois la connaissance et l'identification des cibles et finalement le montage de programmes de prévention. Là, c'était notamment sur le cancer, et l'information est sortie au moment de la journée sur le cancer il y a peu de temps. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire aussi, que ces données en santé travail et littératie, donc c'est l'acculturation, ça a été un long chemin et un peu épineux et pénible, je dirais, pour vous sans doute encore plus que peut-être que pour nous. Au cercle, on le regarde en interne
j'allais dire, j'étais en train de regarder, donc depuis, son prénom, le docteur Leclerc, qu'on avait interviewé il y a des lustres, successivement, on a interviewé, écouté, fait venir, essayé de dialoguer, et aussi pour les sensibiliser aux questions de santé au travail, l'ASIP qui a donné l'Agence du numérique en santé. Après, ça a été notamment au moment de la CNIL, idem à l'époque avec une vice-présidente qui venait du Conseil d'État, d'accord de cash à côté, qui était très centré là-dessus. Bon. Et à chaque fois, on leur posait la question, et pour quand les données de santé-travail pourra-t-on les utiliser? Donc, bon, ce serait pour un peu plus tard. Idem avec, j'allais dire, Macron 1 et Macron 2, tout ce qui a été monté autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle là-dessus. Bon, on les a fait venir, je dirais, on a écouté Dominique Pont, on a écouté tout un tas d'autres, et avec toujours sur nous ces trois obsessions-là: comment mobiliser efficacement des datas, et comment arriver, alors là c'est demain, un peu plus loin, au jumeau numérique médical, notamment à ce qu'on pourra prédire en matière de pathologie professionnelle, et puis ce qu'on pourra aussi élaborer j'allais dire, sans peur et sans crainte de la confidentialité grâce aux données satellites. Et on a l'impression là, depuis le 15 novembre, que le plafond de verre de la santé-travail, on faisait un peu toc-toc, je dirais pas qu'on s'est fait traiter de nain grotesque, mais quand même à peu près ça, pas de questions essentielles, donc vraiment c'était toujours plus tard, ça viendra plus tard. Grâce au décret du 15 novembre qui émet édifie, si on peut dire, un DMST structuré et l'obligation qu'on peut espérer effective du reversement et donc de la compatibilité du DMST au DMP, au dossier médical personnel. Voilà. Donc les choses bougent et d'un seul coup, j'allais dire, vous voilà. Donc vous voilà. Et sur tout ça,